Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des plus gros leaders d'alliance, ceux qui mènent leur alliance le plus loin avec souvent la stratégie entre les mains, hein, clairement, et parfois l'honneur, parfois la détermination, le sport, enfin c'est eux qui portent leur équipe entre guillemets le plus loin. Et on va commencer tout de suite avec Cédric. Alors je sais pas si ça vous étonne, mais Cédric pour moi c'est l'un des plus gros leaders en termes d'alliance. Certes, il a été éliminé assez tôt, comparé, on va dire, au reste de la liste que je vais vous citer, mais il reste pour moi dans les meilleurs leaders d'alliance quand on prend d'ailleurs ces deux équipes. Chez les Rouges, bon, il a été capitaine, donc forcément, il avait le lead, et il le dirigeait très bien. C'est pas forcément comme un Christophe au début chez les Jaunes où ça se passait pas forcément bien. Lui avait cette, je dirais, cette capacité d'organisation, d'être leader, d'être chef. Et ça va notamment se voir lors de sa deuxième équipe où il n'est plus chef d'équipe, c'est Sébastien qui avait pris le rôle, mais avait gardé ce côté leader d'alliance. Et pour le coup, ça va bien se vérifier, notamment avec les stratégies qui vont se faire, notamment aux ambassadeurs. Pour moi, la meilleure stratégie de l'histoire de Koh-Lanta, avec le blindside de Jeff. Tout ça a été organisé par la même personne, donc Cédric. Il avait des beaux bras droits, hein, notamment Marc, notamment Sébastien, et pas forcément dans les mêmes domaines. Donc il avait réussi, je dirais, à vraiment créer une alliance solide. Malheureusement qui s'est détérioré, notamment avec son blindside de Melissa. Après, patatras, tout est tombé. Lors de sa chute, les jaunes ont chuté également, et heureusement que Marc s'est relevé, car Marc était réellement en soi, je dirais, derrière Cédric en termes de leadership, hein, surtout chez les jaunes, hein. Marc n'était pas forcément apprécié de tous, alors que Cédric avait vraiment l'unanimité de son alliance. C'était vraiment un super chef d'équipe, et on regrette tous, je pense, de ne pas l'avoir vu à son meilleur niveau, car même dans sa chute, il était blessé, et puis forcément on savait qu'il allait se faire éjecter, vu que en soi son équipe l'avait déjà lâché avant même qu'il se fasse éliminer. Donc c'est assez triste comme destin. On va enchaîner ensuite avec du coup Martin, un chef d'équipe, enfin un chef d'alliance plutôt mémorable, surtout lors de sa première saison. Lors de sa deuxième, je pense qu'il est plus suiveur quand même. Je mettrais même Laurent Moundir en termes de chef d'alliance, mais Martin, pas forcément dans son deuxième Koh-Lanta, mais dans son premier, lors de son retour, et même avant, hein, ça reste quand même un leader d'alliance assez prononcé, hein, on le voyait, hein, il était vraiment à fond. Après, il y a sa chute, et je trouve que c'est sa résurrection où on le voit vraiment en termes de leader d'alliance, où il est vraiment revenu pour relever les rouges, pour venger les rouges éliminés, dégager tous les jaunes, et on a vu qu'il était vraiment très bon dans ce domaine-là, jusqu'à le voir chuter au porte de la finale, et c'était vraiment dommage, car il avait vraiment fait un retour fracassant, pour le coup. Il a vraiment, je pense, les codes de gérer une équipe, et ça s'est vu, même avec son jeune âge, même s'il a fait des conneries, ça s'est quand même ressenti qu'il était assez à même d'être, je dirais, le chef de son équipe. On va enchaîner ensuite avec une leader d'alliance, c'est Cindy, lors de Koh-Lanta la guerre des chefs. Pour moi, ça reste l'une des leaders d'alliance les plus mémorables de ces dernières années, car déjà c'est une femme, c'est assez rare en soi, hein. C'est plus les hommes qui sont leaders, surtout dans le côté un peu stratégique. Mais là, Cindy, c'était la révélation, hein, lors de la guerre des chefs, surtout que de base, c'est pas comme Martin qui partait avec un leadership naturel. Cindy, de base, était quand même plutôt suiveuse, plutôt à l'écart. C'était plus Maxime qui avait ce registre-là, car il était chef. En plus, c'est marrant parce que dans ce Koh-Lanta-là, c'était vraiment les chefs, quoi. Donc, Max, elle n'était pas chef, elle, de son équipe des Bleus, c'était Maxime. En plus, c'était son rival, c'est assez marrant. Mais vraiment, à la réunification, je trouve que c'est là le déclic de Cindy. On va dire, lors du blindside de Béatrice, elle a vraiment pris le leadership stratégique. Elle a vraiment, je dirais, tiré les ficelles. Lancer le côté stratégique de son alliance, hein, avec en ramenant quelques jaunes avec elle, en ramenant également les deux rouges, Cyril et Maud. Et tout ça, ça va s'accentuer plus les épisodes avancent. Et je trouve ça tellement plaisant, vu que Cindy, elle était vraiment super divertissante en termes de stratégie aussi. Tu te disais, mais waouh, c'est quoi cette candidate? Elle était vraiment à l'opposé de son début d'aventure, où elle se dorait la pilule vraiment en mode je m'en fous. Et là, pour le coup, elle a le monopole de la stratégie, comme elle aimait bien le dire. Je vais avoir le monopole de la stratégie.
Et honnêtement, elle a réussi à le faire. Et même si il y avait quand même Steve, qui avait un peu le côté chef de son équipe des jaunes, mais Cindy, pour moi, avait vraiment le côté leadership de l'Alliance qui menait le jeu. Donc c'était assez jouissif de voir ça. Et on va enchaîner ensuite avec le prochain candidat, et que vous appréciez ce candidat ou pas, il faut le dire, ça a été quand même un leader de son alliance, et c'est Moussa. Et honnêtement, Moussa, pour moi, surtout dans sa dernière saison, car si on prend 2003, non, il n'a pas été leader, au contraire, il s'est désolarisé de son alliance de base. La revanche des héros, pour moi, non, ça reste comme un suiveur de Freddy, on va dire, et même Bertrand, hein. C'est vrai que les jaunes, il n'était pas forcément le leader de cette équipe-là. Mais c'est surtout pour moi l'île des héros où littéralement il est le leader d'Alliance, l'Alliance majoritaire qui va jusqu'au bout. Il a réussi à faire un très bon social avec son équipe des jaunes, où il fait vraiment un groupe compact, où il reste vraiment dans le simple, mais complètement compréhensible en termes de jeu, hein. C'est-à-dire qu'il vraiment il prend une alliance des jaunes, une famille, la famille jaune, et hop là il y va. Il fait littéralement avancer ce groupe-là jusqu'en finale, et il le fait très bien, hein, car en soi il n'y a pas eu trop de scission, mis à part avec Sam, mais il était réellement pas dans le groupe de base des jaunes. Mais en vrai, dans les jaunes, il n'y a pas eu vraiment trop de pépins, on va dire. Il y a juste eu Régis qui a été sacrifié à la fin, vu que c'était quand même la 5e roue du carrosse. Et c'est de la faute de Régis, on va dire, d'être resté avec les jaunes alors qu'il savait qu'il était le pion qui sera sacrifié aux portes de la finale. Donc Moussa a très bien joué pour moi dans ce côté-là. Et honnêtement, si on prend Moussa en finale, je pense vraiment qu'il aurait gagné. Honnêtement, face à peut-être tout le monde sauf Nawel et Claude, je sais pas trop, mais bon, je pense que quand même il aurait gagné. Honnêtement, il a vraiment fait un excellent social, et quand tu prends du coup la majorité de jaunes qui étaient en réunification, je pense qu'ils auraient tous voté pour lui, hein, en finale. Peut-être sauf Sam, mais en général, il a vraiment très très bien joué son social, et pour moi c'est une réelle évolution par rapport à ses deux précédents Koh-Lanta, où il avait un peu un côté gamin asocial qui n'est pas forcément capable de diriger une alliance. Et là, honnêtement, il nous a quand même tous surpris, je pense. Et il a très bien fait lors de l'île des héros. En plus, il avait ce statut un peu spécial de héros face à des jeunes. Ça a peut-être, pour moi, ça a joué forcément. Et voilà, donc le fait qu'il soit arrivé après les autres aussi, il y a un côté, j'arrive pour rassembler l'équipe. Voilà, je pense qu'il y a eu un peu ce côté-là aussi. On va enchaîner ensuite avec le prochain leader d'équipe, c'est Amri de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Et quel leader, honnêtement, il m'a fait vraiment rêver dans son Koh-Lanta du fait que il a dirigé une alliance, l'équipe des jaunes qui était en extrême minorité par rapport aux rouges, on va dire de David, de Megan, de Cécile même, il a éliminé vraiment tous les leaders de l'équipe adverse. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a amené Meissa de son côté à lui, et ça c'était vraiment jouissif. Et pour le coup, Amri, pour moi, il a vraiment du coup dirigé d'une main de fer cette équipe des jaunes, avec on va dire deux principales suiveurs qui sont restés jusqu'au bout, c'est Pauline et Léa. Et pour le coup, on va voir qu'il va privilégier cette alliance féminine à l'alliance masculine, où il va sacrifier littéralement deux jaunes, Aurélien et Sébastien, à l'étape des binômes, en prenant Meissa, du coup un ancien rouge. Et tout le parcours autour d'Amri et tout, j'ai trouvé ça vraiment génial. Juste la fin, où c'est vraiment dommage qu'il n'atteint pas les poteaux. J'aurais kiffé voir Amri atteindre les poteaux, mais ça aurait été tellement bien. Il aurait, je pense, été finaliste perdant. Il a très très bien joué avec le twist de la saison qui était donc l'écolier. Je crois qu'il avait vraiment joué avec ce twist là. Je me rappelle d'un épisode où il avait un peu bluffé les rouges avec le collier qu'il avait trouvé dans un coffre là. Enfin, franchement, pour moi, il a géré son Koh-Lanta. Et franchement, j'ai envie de le revoir dans le prochain All-Star. Soit lui, soit Meissa, je ne sais pas, mais remettez-nous ces aventuriers assez incroyables. Et on veut littéralement des candidats comme lui, leader dans l'âme, qui joue stratégique, car c'est un leader vraiment stratégique, vraiment un très bon stratège, qui assume ce côté-là. Et voilà, on veut de ces aventuriers-là pour la suite. Et je dis ça car malheureusement, après cette saison-là, on n'a pas forcément eu des aventuriers très stratèges qui se sont affirmés, on va dire. Alors, il y a peut-être eu Johanna
dans la dernière saison, mais elle n'est pas forcément allée jusqu'au bout. On va enchaîner ensuite avec un prochain leader stratégique assez mythique, c'est Mohamed de koh Pacifique, et on va passer notre tour pour le choc des héros, où il avait voulu faire la même chose que dans son premier koh et terrasser un peu du coup Grégoire et Freddy, qui étaient vraiment, on va dire, très bien placés, et ça n'a pas fonctionné. Il a été éliminé au 3e épisode, donc passage loupé lors de son All-Star, et honnêtement je pense que ça a vraiment joué le fait qu'il soit venu après. Mais pour parler du Mohamed de 2005 de Pacifique, mais waouh, quel leader! Moi je l'identifie littéralement peut-être dans les 3 meilleurs leaders de l'histoire de koh, car on avait rarement vu un candidat vraiment amener son équipe jusqu'au bout comme ça. Il était vraiment le leader émérite des jaunes. Et ça va se prouver par ce qu'il va faire, notamment chasser une chèvre, chasser des oiseaux qui chassaient, enfin voilà, être vraiment en termes de survie présent, en termes d'épreuves. C'est lui aussi qui il était le point fort des jaunes, le modèle en termes d'éthique aussi, hein. On avait vu Sakon lors de son élimination, du coup promouvoir l'éthique de Mohamed, vouloir être comme lui quand il sera plus ancien, quoi. Enfin c'est incroyable, alors qu'il n'est pas forcément très âgé, il avait 30 ans dans ce koh là. Donc on voit que c'était vraiment un modèle en termes de sport, de survie, et également en termes d'éthique. Et ça va notamment aussi se voir avec certains rouges qui vont le prendre comme modèle, comme Pierre. Pierre qui va être un peu son binôme en fin de jeu, hein, il va vraiment être là à promouvoir Mohamed, même si certains disent que Pierre le faisait en termes de stratégie. Je pense pas, honnêtement je pense pas. Il y avait peut-être un peu de ça, mais je pense que c'était quand même naturel, et on voyait qu'il avait quand même une admiration envers Mohamed, qui était vraiment un exceptionnel aventurier, le meilleur de cette saison, sans aucun doute, même si Francis est très très bon aussi. Je pense que Mohamed a quand même pris l'incendance, surtout en termes de leadership, forcément, vu que j'en parle dans cette vidéo, dans son koh. Et toutes ces épreuves remportées, les duels face à Jérôme, l'autre leader de l'équipe adverse, qui va donc tomber au combat. Donc honnêtement, il y a vraiment un truc super spécial, en plus du fait que Jérôme va arriver dans son équipe chez les jaunes, donc tu as 2 leaders dans la même équipe, c'était vraiment ouf, et il va réussir à déjouer tous les pièges du coup de Jérôme, et remporter les duels face à lui, les duels purs physiques, et il va tomber du coup sur les poteaux. Il va pas être choisi par Clémence, une des candidates qu'il a porté jusqu'au bout, donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu ingrat, même si je comprends à 100% Clémence de avoir pris Francis pour forcément gagner la saison. Donc voilà, Mohamed en plus c'est mon candidat préféré, donc forcément c'était très plaisant d'en parler. On va enchaîner ensuite avec Brice de koh Malaisie. Je dis tout le temps quand il y a sous-côté tout ça, mais je pense pas forcément par les fans. Je pense qu'il a toujours été un peu reconnu par sa juste valeur par les fans. Mais c'est vrai qu'on entend très rarement parler en dehors, quoi. Donc je pense que c'est un candidat qui était oublié par la production, par tout le monde, par les candidats de koh. Mais par nous les fans, je pense qu'on a quand même cette reconnaissance du candidat qui a vraiment tout fait pour je dirais garder cette alliance des jaunes. Et si les jaunes sont arrivés en finale comme ils sont arrivés, c'est grâce à Brice. Sinon les jaunes auraient explosé en éclats bien avant. Et honnêtement, surtout avec la résurrection de Thierry, où il y a eu ce duel un peu entre Thierry et Brice, Brice s'est toujours donné à fond, on va dire, pour garder cette équipe des jaunes du coup au complet, avec des accusations qu'on va lui donner, avec notamment au conseil le jaune qui va être visé à chaque fois, c'est lui. Enfin, il va gagner des épreuves au bon moment, l'épreuve des binômes avec Phil, certaines épreuves aussi. Enfin, il va vraiment être pour moi le personnage qui va porter son équipe. C'est vraiment le leader des jaunes, surtout quand Ravière sera éliminé, car au début il était vraiment, on va dire, l'homme de main de Ravière. Et puis quand Ravière sera blindside, aura chuté au combat, lui va prendre sa place. Et clairement, il va le prendre excellemment bien. Et je pense que même il a été parfois peut-être encore plus, je dirais, décisif que Ravière, si Ravière était resté dans le jeu. Honnêtement, il a fait des choses que peu de candidats et peu de leaders ont fait dans koh. Beaucoup se sont cassés la gueule, hein. Il était vraiment pas forcément apprécié, honnêtement, quand même. Vanessa, Camille, Catherine, enfin, il y avait toujours une méfiance envers lui, alors que le mec se donnait à fond pour sauver son équipe. C'est un truc de ouf. Et il arrive en finale, et ça va même se voir avec la finale,
où il est face à un Hugo. Hugo qui est sympa, certes, qui est très cool, hein, voilà, mais qui n'a rien fait par rapport à Brice en termes de jaune, quoi. Enfin, quand c'est vraiment les jaunes qui sont en majorité au jury final, et quand t'as une majorité écrasante, mais quand je dis écrasante, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul vote pour Brice, je crois, ou deux peut-être, mais peut-être qu'un seul, quoi. Honnêtement, c'est ingrat au possible, quoi. Le mec a tout fait par rapport à Hugo, qui n'a honnêtement rien fait pour les jaunes. Enfin, il a juste suivi. Mais c'est bien aussi pour Hugo, il a bien fait de jouer comme ça, vu qu'il a gagné. Mais même quand Ravière ne vote pas pour Brice, quoi, franchement, c'est un truc de ouf. Donc, Brice, chapeau à toi, t'as été vraiment un leader d'exception pour les jaunes. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on ne t'a pas reconnu par ta juste valeur, donc c'est triste. On va enchaîner ensuite avec Pascal. Ah ouais, peut-être l'un des leaders les plus reconnus de l'histoire de Koh-Lanta. Car bah déjà dans son deuxième Koh-Lanta, j'en ai commencé par son deuxième, vu que bah il a un côté leader plus, bah, je dirais plus classique. Il n'a pas forcément été dans l'équipe minoritaire, il est resté le patron de son équipe. Il a fait un bond chez les jaunes, où potentiellement il aurait pu être en danger, mais non. Finalement, ça s'est continué dans cette belle lancée en éducation. Il a blindside certains candidats, dont Yacine, au bon moment. Cassandre également, même si apparemment il n'était pas dans le cercle. C'était Ravière qui l'avait blindside et lui n'était pas au courant avec Clémence. Je crois que ça c'est faux en plus, je sais plus. Mais ils ont fait croire ça à Cassandre. Et ça, c'était une idée de génie pour que Clémence récolte le vote noir de Cassandre. Mais c'est quoi ce jeu de ouf? Ça, c'était en 2018. J'ai pas envie d'être pessimiste. Je pense que ça peut se reproduire, mais honnêtement, là, on est sur vraiment des très très beaux joueurs stratégiques. Et Pascal, il est quand même reconnu pour être l'un, voire peut-être certains le renomment comme le meilleur stratège. Et honnêtement, ça m'étonne pas trop, car c'est vraiment un excellent stratège, quoi. Et pour le coup, moi, j'ai envie de le mettre vraiment en leader émérite. C'est dans son premier Koh-Lanta, où il est au fond du trou, le mec a fait tous les conseils, chez les jaunes, chez les rouges. Bah, chez les rouges, en plus, quand il va chez les rouges, il perd tous ses potes jaunes. Même Lolo, qui était avec lui chez les rouges, elle dégage. Donc il est en mode vraiment seul contre tous. Et pour le coup, il arrive en réunification. Et en réunification, il arrive à redonner une deuxième chance du coup, à son aventure, en devenant un leader qui remplace le leader qui était vraiment positionné comme tel, Nicolas. Il va le blindside avec Wendy, avec Gabriel, avec Alain. Tous ces mecs-là vont le suivre. Et honnêtement, il a une force en termes de leadership. Ça, on peut pas lui enlever, même s'il a un peu ce côté je parle fort, je menace, tout ça, ouais. Et c'est vrai que j'aime pas trop son caractère. Mais quel leader! C'est un leader dans l'âme. Et honnêtement, ça se voit. Et quand il va faire tout ça, en plus, il va arriver jusqu'en finale, les poteaux, il va les remporter. Là, c'est pas forcément en termes de leader, vu que là, c'est vraiment des prestations physiques. Et vraiment, il va jusqu'en finale, quoi. Et même jusqu'en finale, il va presque gagner face à Wendy. Je crois que c'est à deux votes près. Donc, quand même, avec un leader qui prend position, qui n'a pas peur de s'afficher par rapport à un Brice, il a été beaucoup plus reconnu, on va dire. Et c'est vrai qu'il n'était pas forcément stratège dans le côté malhonnête. C'est vrai qu'il s'est vraiment beaucoup affiché en disant la stratégie, j'aime ça, je fais ça, j'ai pas peur de dire ça. Je pense que ça a plus marché qu'un Brice qui lui était plus, je dirais, dans le côté je fais ça pour mon équipe, alors que lui assumait faire ça pour lui et pour certaines personnes et pas pour d'autres. Voilà. Donc clairement ça a fonctionné et pour moi fait partie littéralement des meilleurs leaders de l'histoire de Koh-Lanta. On va enchaîner ensuite avec un prochain assez récent, ça va faire 3 ans maintenant, c'est François du Totem Maudit. Honnêtement, l'un des derniers leaders qu'on ait eu qui valait vraiment la peine avec Amri. Honnêtement, waouh, quel leader, quoi. Quel leader. En plus, il a été vraiment leader en termes d'épreuves, en termes également de stratégie. J'étais vraiment étonné de voir en 2022 un candidat aussi complet, quoi. Car pour moi, François, ce qui me plaît dans ce candidat-là, c'est que c'est un candidat super complet. C'est-à-dire qu'il est excellent en termes d'épreuves. En soi, c'est lui, et on l'a vu à l'écran, qui était quand même décideur. Quand Colin se fait blindside au premier conseil de la réunification, c'est lui qui va dans la forêt, rassembler tout le monde, dire « Maxime, t'es dans la merde, maintenant tu vas faire quoi? Tu vas voter Colin ». Le mec, en général, amène l'éliminer sur la table, et puis après les autres le suivent.
Et également, le binôme avec Nicolas, c'était vraiment exceptionnel. Et franchement, ce côté double jeu, c'est vraiment un truc qui va se dédouaner par rapport à Nicolas en finale. Donc il va réussir à gagner avec ça. Donc honnêtement, on est sur un très très beau joueur. Et aussi le blindside de Maxime et Luana, sans forcément trop de scrupules, même si ça va lui valoir des critiques lors du conseil final. Lui va toujours faire en sorte de amener ça, et ça va pas forcément retomber sur lui tout le temps. Et même si ça va, il va le payer un peu quand même, surtout au jury final où ça va quand même le critiquer fort, mais il va toujours réussir je dirais, se défendre de ça. Il va vraiment très bien le faire avec des très belles prestations dans les épreuves et également stratégiques. C'est-à-dire que c'était un très beau leader stratégique sans être la bête noire à abattre comme Brice par exemple, hein. Je refais l'exemple. Mais voilà, et en plus ça va lui permettre de gagner. Et le fait aussi qu'il va choisir Bastien sur les poteaux, il va vraiment jouer aussi avec l'aspect mérite qu'il avait, notamment aussi lors de son koh sans dédouaner le côté stratégique, sans l'oublier. Car voilà, s'il était vraiment complètement méritant, il n'aurait pas jeté Luana comme ça au binôme. Mais tout était dans la nuance en fait. Et honnêtement, c'est vraiment un candidat que j'ai adoré. Il fait partie de mes 10 préférés de l'histoire de koh, même si c'est un candidat récent. Il est pour moi le lanceur de mode de ces derniers gagnants, candidats, leaders, qui vont jusqu'au bout, qui sont vraiment leaders stratégiques. Comme après Frédéric, comme après Amri. Voilà, et honnêtement, c'est très très plaisant de voir ça. On va enchaîner ensuite avec un leader incontesté, incroyable, Patrick, le leader des Batang en 2007. Mais quel candidat! Ah là là! Bon, j'en ai souvent parlé sur cette chaîne, un peu comme tous les candidats que je vous ai parlé. Là, c'est vrai que c'est une liste de candidats qui reviennent souvent. Mais c'est vrai que là, Patrick, c'est ouf, hein. Patrick, est-ce qu'on n'est pas sur le plus gros patron de l'histoire de koh? Là, on est vraiment sur un patron, mais vraiment chef de gang, là. Le mec tenait les rouges comme jamais un leader auparavant avait tenu une équipe. Il y avait Mohamed, c'est vrai. Mais là, Patrick, il était vraiment en mode dictateur, quoi. C'était vraiment incroyable. Et ce qui est ouf, c'est que son équipe des rouges le suivait. Et était d'accord avec ce qu'il disait. Alors pas forcément dans la même nuance que lui. C'est vrai que lui était souvent en mode le jaune, c'est l'ennemi, il faut lui casser les pattes. Le coup avec Eric, en termes d'éthique, c'est pas là, hein. Franchement, éthiquement, c'est zéro. Mais tout ça pour amener son équipe des rouges le plus loin possible. Et on connaît la fin, il va être vendu aux portes de la finale. Voilà, c'est vrai que c'est assez ingrat de la part de certains, surtout quand t'as un candidat comme Patrick qui n'a aucune chance de gagner en finale, face à tout le monde, hein. Tout le monde y perd. Donc, ouais, c'est plus Jade qui a voulu donner sa chance à Marilyn d'arriver en finale, plus que de remercier un Patrick. Mais c'est vrai que là, on est vraiment sur un patron, un leader d'alliance incontesté, et je pense que personne peut me rectifier là-dessus quand même. Là, on est d'accord. On va enchaîner ensuite avec un leader d'alliance exceptionnel. Il a fait 4 koh. Dans ces 4 koh, ça a été le leader. Alors peut-être 3, parce que vu que l'île des Roses, c'était un peu spécial. C'est Claude. Claude, la machine de koh, le GOAT. C'est vrai que c'est le GOAT. Et moi, j'ai envie de parler vraiment de son côté leader à Vietnam. Mais waouh, quel leader, quoi. Franchement, il y va et il lead son équipe des Rouges, mais d'une façon exceptionnelle, quoi. Certes, il va se faire avoir par Philippe sur la finale. Mais voilà, quand tu regardes, c'est vraiment lui le leader incontesté des Rouges. Et honnêtement, il va avoir ce côté-là, ce statut-là dans tous ses autres koh, sauf peut-être l'île des héros, où il y a le côté un peu outsider, en mode je gagne les épreuves au bon moment, je suis dans l'équipe minoritaire. Ouais, du coup, il n'y a pas forcément ce côté leader. Mais même si, ouais, avec Jessica, par exemple, avec les Rouges, Jessica, Eric, voilà, donc chez les Rouges, c'était lui le leader des Rouges, quoi. Même s'ils étaient en minorité, donc il y a quand même ce côté-là. Mais vraiment, moi, je le retiens quand il est vraiment au sommet, quand il tient l'équipe majoritaire. Et surtout à Vietnam, la revanche des héros aussi, il a un peu vraiment un côté vilain, où c'est lui le patron, quoi. Même si Patrick était là stratégiquement, c'est lui, Claude, la tête à abattre. Et on va même le voir au début où Nicolas voulait le dégager, il a failli sauter à l'épisode 2, quoi. Donc voilà, Claude faisait peur, mais c'était surtout aussi avec l'image qu'il avait à Vietnam, de tyran. Le mec était vraiment, voilà, c'était le patron des Rouges. Et on a vu
quand il y avait quelqu'un qui se mettait contre sa loi, eh ben, ça le dégageait. Abdella, Marine, même si c'était des rouges, ça dégage, poubelle, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Et honnêtement, il a vraiment fait ça d'une façon terrible, alors pas forcément comme Patrick en 2007. Et ça va vraiment se voir, on va dire, lors du scrutin final où il va se faire dépouiller face à Philippe. Donc c'est assez dommage car c'est vraiment l'un des leaders, peut-être pour moi le leader le plus constant de l'histoire de Koh Lanta, c'est-à-dire que 4 saisons, 4 fois leader de son alliance, et dans 3 fois des cas, le leader de l'alliance majoritaire, donc forcément celui, le leader le plus respecté de la saison, on va dire celui qui fait vraiment monter son alliance jusqu'au bout. Et honnêtement, c'est vraiment pour moi, peut-être en termes de leadership, voilà, pas loin de la perfection, même si en termes de perfection, le prochain leader c'est Bertrand en 2008. Et là, on va dire qu'en 2008, c'est vraiment là, peut-être l'un, voire le leader le plus mémorable de l'histoire de Koh Lanta. En fait, en 2008, Bertrand qui tombe au poteau face à Christelle, c'était incroyable du fait qu'il avait porté cette équipe des Taillacs qui était un rouleau compresseur. C'était incroyable. Pour moi, c'est vraiment l'un des leaders les plus mémorables de l'histoire de Koh Lanta, et surtout dans cette saison, parce que en soi, Bertrand, si on prend le candidat en général, son retour, là, il a vraiment pris, je dirais, la philosophie de suivre son équipe et pas de la mener comme il l'avait fait en 2008, et ça a fonctionné vu qu'il a gagné. Mais en 2008, c'était tellement incroyable du fait que j'ai rarement vu un candidat, je dirais, être aussi présent dans ce Koh Lanta, du fait que ce Koh Lanta là, c'est lui seul qui le tient en fait en termes de perfection avec cette équipe de Taillac. C'est-à-dire que cette équipe de Taillac, sans Bertrand, ça aurait pas fait le coup, hein. Et vraiment, il était très très fort. Il a éliminé les ennemis de son alliance, donc Christophe qui a voulu du coup se retourner contre lui. Et puis cette chute sur les poteaux, quoi. Franchement, on en a vu des fins mythiques, des fins super classe dans Koh Lanta, des leaders qui étaient au sommet et qui tombent. Mohamed, Martin, Patrick en 2007. Il y en a eu un tas d'exemples. Mais cette chute de Bertrand sur les poteaux, waouh, c'est peut-être la chute d'un leader des plus mémorables. Et honnêtement, c'était dans cet épisode même, sur le lieu même des poteaux, où pour la première fois on avait vu Bertrand, on va dire, casser un peu sa carapace de gros dur. Donc c'était c'était vraiment très très mémorable. Et moi j'ai un très bon souvenir de cette épreuve des poteaux qui était vraiment très très chargée en termes d'émotion. C'était vraiment exceptionnel. Et on va terminer avec le dernier leader que j'avais envie de vous parler dans cette vidéo. Peut-être le leader qui a fait le plus l'unanimité, c'est Raphaël en 2004. Raphaël, le pêcheur de requins, leader au début dans sa première équipe des Rouges, puis chef d'équipe encore une fois leader dans sa deuxième équipe des Jaunes, et puis une nouvelle fois leader de la équipe réunifiée. Tout le monde était autour de Raphaël en disant c'est notre gourou, Raphaël c'est le meilleur aventurier, le meilleur survivaliste, c'est le meilleur candidat de cette saison. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le mec vous pêche un requin, le mec vous chasse des iguanes, le mec faisait tout, quoi. Franchement, j'ai rarement vu un candidat être aussi sur tous les fronts. Le mec, il avait une éthique, tout le monde le respectait. Voilà, c'est-à-dire que sa parole était quand même assez sacrée sur le camp. Enfin, le mec avait fait quelque chose d'assez particulier. Le mec avait monopolisé son Koh Lanta, il avait pris en otage son Koh Lanta pour que ça se passe autour de lui, quoi. J'ai rarement vu ça, et honnêtement, moi je le mettrais quand même devant Bertrand en termes d'appropriation à une saison. Franchement, le Koh Lanta 2004, pour moi c'est le Koh Lanta de Raphaël, quoi. Il y a personne qui rivalise face à lui, mais c'est incroyable. Et comme je vous les ai énumérés, les succès qu'il a dans ce Koh Lanta, mais c'est dingue, quoi. Et franchement, il chute sur les poteaux. Et il y a même une espèce de théorie investigation qui dit qu'il a été acheté par la prod, par un journaliste pour perdre, entre guillemets, pour faire plus d'Obdinmat, vu que ça s'était passé sur un gros Pagonjin de base, et puis finalement le retour de Linda et tout, l'abandon médical d'Audi, il y avait des trucs qui étaient faux et tout, bref, un gros bordel. J'ai pas trop envie de m'avancer là-dessus, peut-être que on devrait en faire une vidéo. Mais en tout cas, Raphaël, voilà, pour vous terminer avec ce candidat que j'ai souvent parlé sur cette chaîne aussi, mais c'est vraiment peut-être le candidat qui a le plus, je dirais, dominé son Koh Lanta. Plus qu'un Bertrand, plus qu'un Mohamed, plus qu'un Claude.
Honnêtement, je crois que voilà, il y a même une image dans son koh où il y a tout le monde qui est comme ça assis autour de lui et qui fait les éloges de Raphaël, mais c'est incroyable quoi. Et puis franchement, c'est vrai que c'était un gros leader, que il en a posé quand même pas mal, qu'il avait quand même une gueule aussi, et clairement le fait aussi qu'il soit jamais revenu, ça fait un peu de lui un candidat un peu sacré, un peu légendaire. Que à l'époque beaucoup ont encensé pour son exploit du requin, mais qui maintenant beaucoup ont oublié, enfin qu'on ne cite pas trop. J'ai même vu une interview de Denis Brognard qui m'avait saoulé, je l'avais partagé sur Instagram sur une story, du fait que bah il parlait voilà de l'exploit, car c'était un exploit de pêcher un requin avec une ficelle, donc voilà. Et Denis disait ouais, il y a un candidat qui avait pêché dans les premières saisons un requin. Mais bon, ce candidat-là a eu quand même beaucoup de chance, vu que ce requin-là devait pas être très affûté, tout ça. Bon, le mec n'assume même plus comment dire ça, l'exploit de Raphaël, alors que bah, quand il n'y avait pas eu tous ces problèmes, il le criait haut et fort. Donc c'est ça que j'aime pas trop avec Denis Brognard aussi, de sa mauvaise foi, de se dire je me suis embrouillé avec un candidat, donc ce qu'il a fait, c'est pas honorable. Non, pas du tout. Donc ça m'avait quand même plutôt saoulé. Mais d'ailleurs, voilà, pour moi, Raphaël, ça reste incontestablement peut-être le meilleur candidat en termes de survie. Et il y a des marques, il y a des candidats un peu similaires en termes de survie, où tu te dis, ah ouais, quand même, c'est quand même ça en pète. Mais waouh, franchement, Raphaël, c'était vraiment quelque chose. Et en plus, en termes de leadership, pour moi, dans les 5 meilleurs candidats de l'histoire de koh dans ce domaine-là. Du coup, voilà, c'est la fin des vidéos, j'espère que vous l'avez apprécié. Voilà, on a parlé aujourd'hui des leaders d'alliance de koh. Dites-moi dans les commentaires certaines idées, si vous voulez que je vous parle de choses en particulier, je regarderai. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!